Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Merci d'être fidèles à ces rendez-vous hebdomadaires. Toutes mes excuses avec les décalages avec lesquels nous prenons l'antenne ce soir. Les téléspectateurs de la télévision nationale pourront nous excuser parce que nous pourrons grignoter des minutes pour le journal télévisé. Normalement, pour l'exercice d'aujourd'hui, je dois être rejoint dans les prochaines minutes par mes collègues de finances qui ont encore pris pour une série de réunions. Vous savez qu'il y a une délégation du Fonds monétaire qui séjourne à la République démocratique du Congo. On a commencé les Makutano, il est particulièrement sollicité. Nous avons voulu l'associer au briefing de ce soir parce qu'au dernier Conseil de ministres, il a beaucoup été question des finances. On a parlé notamment de la participation de la délégation congolaise aux assemblées de FMI Banque mondiale, mais on a aussi parlé des 2 lois qui ont été adoptées. J'espère que vous avez tous lu le compte rendu pour en voir le contenu, mais aussi parler de la reddition de comptes parce qu'il en a été question au cours de la dernière plénière à l'Assemblée nationale. Et donc pour le Conseil de ministres d'aujourd'hui, évidemment, nous profiterons pour parler de la situation sécuritaire. Vous savez tous que depuis le 20 octobre dernier, dans la stratégie de la barbarie habituelle, M23 supplétifs du Rwanda ont attaqué les positions de la République des forces armées de la République démocratique du Congo, provoquant à nouveau des morts inutiles et des milliers de déplacés. Cette attitude que nous condamnons a rencontré la résistance de nos forces armées. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour revenir à ce qu'était le Conseil de ministres du vendredi dernier, le président de la République qui séjourne à l'étranger avait délégué pour ce faire le Premier ministre et chef du gouvernement. C'est donc le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King qui a présidé la 74e réunion du Conseil de ministres. Il a, dans sa communication, il est revenu sur les séjours du président de la République au Royaume-Uni. Nous avons eu le privilège de l'accompagner, notamment au cours de l'audience qu'il a eue avec le roi Charles III, où il a eu l'occasion de revenir notamment sur la situation sécuritaire à l'Est, dans sa double dimension, dans la dimension de la préservation de l'écosystème, mais aussi dans la dimension de toutes les violences qui séjournent. Et avec le roi, ils ont agréé sur la nécessité de combiner les efforts, et le roi a promis de s'impliquer pour faire pression suffisamment sur le Rwanda pour que cessent toutes ces tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo et que le monde s'attelle à côté de la République démocratique du Congo, pays solution, à mobiliser le fonds nécessaire pour soutenir les efforts visant la préservation de la nature. Le Premier ministre est aussi revenu dans sa communication sur la nécessité pour le membre du gouvernement de faire une auto-évaluation. Vous savez que nous sommes là depuis 18 mois et que de manière régulière, il est toujours bien de faire le point sur les actions réalisées, les actions en cours et les actions non encore réalisées. C'est une invitation du Premier ministre qui a été suivie par les différents membres du gouvernement. Ensuite, il a terminé sa communication sur la situation sécuritaire parce que nous avons déjà été alertés depuis plusieurs jours des différents mouvements effectués par les terroristes du M23 et la nécessité pour nous d'être vigilants sur le sujet, d'apporter l'appui qu'il faut aux forces armées de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité la semaine dernière n'était pas seulement celle qui concerne la partie est de la République démocratique du Congo, avec ces drames qui a été vécu à Maboya vers le Grand Nord, où des paisibles Congolais, notamment une sœur docteur, a perdu la vie. C'est un crime de guerre à l'actif des ADF. Encore une triste nouvelle. Le Premier ministre a aussi eu l'occasion de rencontrer le cardinal Ambon, comme vous le savez tous, nous en parlions ici. Il a effectué une visite de compassion auprès de compatriotes qui ont été touchés par les violences communautaires, parce que le cardinal a insisté auprès du Premier ministre pour que nous veillons, vous et nous, dans la communication, à éviter de parler de conflits Téké et Yaka. Parce que c'est de la stigmatisation. À Kinshasa, il y a des Batéké, il y a des Bayaka. À Kinshasa, il y a des Bayaka et des Batéké sûrement à Mbujimaï ou dans d'autres provinces du pays. Ils ne sont pas systématiquement en conflit et qu'il faut
qu'on veille dans la dénomination des choses pour éviter que la situation ne puisse encore dégénérer alors que nous sommes en phase de maîtrise des violences, notamment avec les déploiements de forces armées de la République démocratique du Congo. À la suite de la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, il y a eu bien évidemment le chapitre de points d'information où le ministre de l'Intérieur est revenu sur les faits saillants de la situation sécuritaire dans les pays. Il a été complété pour ce faire par le ministre de la Défense, qui a été représenté à ses conseils par la ministre d'État, ministre de la Justice, qui déjà nous avait parlé de la situation qui se vivait à Rutshuru avec les différents mouvements observés dans les chefs des terroristes du M23 qui se sont attaqués à plusieurs positions de forces armées de la République démocratique du Congo, rompant ainsi l'accalmie qui a été observée sur le terrain. Vous vous souvenez bien que nous le disons ici, dans notre stratégie, nous avons évidemment la stratégie diplomatique, le front médiatique, le front militaire, et sur le front militaire, nous sommes engagés dans des processus de paix, notamment à Nairobi, à Luanda. Nous avons été récemment à New York, où le président Macron s'est aussi invité dans les discussions, et donc il avait été convenu de ne plus poser des actes jusqu'à ce que les discussions puissent aboutir. Là, nous avons été obligés de réagir, et les forces armées de la République démocratique du Congo, vous avez suivi le communiqué qui a été fait par l'armée hier, se sont plutôt bien comportés pour maîtriser cette énième tentative de ces groupes terroristes qui veut forcer justement le gouvernement à aller sur une table des négociations, et vous connaissez la position du gouvernement quant à ce, nous y reviendrons dans les prochaines minutes au moment où il y aura des questions. Au cours de ces conseils de ministres, qui étaient pas très longs, on a aussi abordé la question de la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées de la Banque mondiale et du FMI. Mon collègue Nicolas Kazadi pourra en dire davantage, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des réunions statutaires qui réunissent tous les ministres des Finances et du Budget du monde entier pour discuter avec le fonds. Vous savez que nous sommes partie prenante de ces institutions qui nous accompagnent dans la gestion financière. Point n'est besoin de rappeler qui sont plutôt satisfaits. Je crois qu'ils ont redit ce matin la mission qui séjourne ici au Premier ministre de la manière dont nous gérons les finances publiques, mais ils nous ont aussi donné des conseils notamment sur la question de réajustement de salaire pour éviter que cela ne perturbe les chiffres et les prévisions que nous avons. Mais ils nous ont aussi alertés sur la nécessité d'être prudents au regard des conséquences de la guerre en Ukraine qui présente des issues. Personne ne peut prédire l'issue de cette guerre, et ceci peut constituer des facteurs exogènes qui risquent fortement de perturber notre stabilité. Et puis, nous avons adopté, durant ces conseils de ministres, 2 lois qui concernent encore les secteurs financiers. Le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus de personnes physiques, l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/2003 du 14 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale, et les conseils de ministres, et comme j'ai dit tout à l'heure, avaient pris acte du rapport d'une mission qui avait été effectuée auprès des FMI et de la Banque mondiale. Voilà ce qu'on peut dire en liminaire, en introduction à cet exercice de redevabilité auquel nous avons souscrit. Nous allons commencer avec vos questions, mais bien avant, je voudrais rappeler que nous avons été choqués de voir dans les médias circuler des audios de militaires sur les terrains des opérations. Cet audio a été diffusé par un journaliste et relayé par un journaliste de la presse internationale. Je m'abstiens de les citer, mais je crois qu'il faut éviter de faire les jeux de l'ennemi. Lorsque vous diffusez le son des militaires qui sont engagés sur le front, vous les exposez parce que ces sons, comment vous l'avez eu, ça suscite des interrogations. Est-ce que c'est par le désir de scoop que vous avez voulu
utiliser les militaires, le pousser à enregistrer, mais tout ça, ça nécessite des réflexions profondes qui se font au niveau de l'état-major général, parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous devons tenir le front médiatique. Il y a beaucoup de manipulations qui sont en cours. Vous avez sûrement lu ces messages qui ont été abondamment circulés, où on m'allègue le fait d'avoir créé une 5e langue nationale, alors que les langues nationales sont bien fixées et connues de la Constitution. Et donc, il faut prendre distance sur tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous avons mis, depuis notre arrivée à la tête de ces ministères, un dispositif qui vous permet de discuter des questions militaires avec les concernés directement. Au niveau de l'armée, il existe un service de communication et d'information. Prenez toujours le soin, s'il vous plaît, lorsque vous recevez des opérations, d'où qu'elles viennent, des informations, d'où qu'elles viennent sur la situation du front, prenez toujours le soin de vérifier. En tant que gouvernement, dans la ligne qui est la nôtre, nous ne pouvons pas venir communiquer si nous n'avons pas pu recouper toutes les informations, parce que les informations sur un terrain des opérations peuvent évoluer. On peut vous dire que telle ville est tombée à 12 heures, mais la ville peut être récupérée à 13 heures. Vous ne saviez pas si c'était par stratégie qu'on a décidé de replier pour encercler l'ennemi. Donc, lorsque vous manipulez toutes ces informations, il faut prendre les reculs qu'il faut. Je m'abstiens de rappeler la directive qui avait été faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à ces propos, pour que les professionnels de médias puissent s'assurer qu'ils s'acquittent de leur travail d'informer en tenant compte des sensibilités de notre population, en tenant compte du fait que le pays est en guerre et qu'au-delà de tout, vous êtes journaliste, vous êtes aussi citoyen. Je me réserverai de vous demander de faire le choix entre votre métier et le pays, mais il est important que chacun connaisse sa ligne lorsqu'il s'agit d'une information bonne à diffuser, lorsqu'il s'agit d'une information qui requiert une vérification de plus. Vous ne perdrez rien à attendre 1 heure ou 2 heures. Les buzz, je suis désolé, fait beaucoup de mal. Vous n'avez aucune idée de ce que les mauvaises informations peuvent avoir comme effet sur les troupes qui sont engagées sur le front pour la défense de la patrie. Voilà un peu le petit mot que je voulais faire avant d'ouvrir la séance des questions. Peut-être faut-il vérifier si mon collègue de finance est arrivé. On va lui souhaiter la bienvenue dans la salle.